الحمد لله الحمد لله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بالنظرة تأتنا بظفري وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Éminence, autorités religieuses, messieurs, mesdames, les universitaires ici présents, honorables invités, en vos qualités grates, nous avons le plaisir de présenter une communication intitulée Appel islamique et unité africaine dans la pensée de Cheikh Ibrahim Niass. Comme tout travail scientifique, nous avons subdivisé notre travail en introduction, à un développement et à une conclusion. Donc, pour introduire, nous disons la civilisation arabo-islamique en Afrique au sud du Sahara et plus particulièrement au Sénégal est retracée d'habitude par des Occidentaux. Ces derniers, en faisant fi de la culture islamique, véhiculée par d'éminents érudits musulmans qui se sont distingués à travers les époques, se sont pour la plupart du temps employés à tronquer l'histoire. Parmi ces érudits musulmans qui ont écrit parmi les érudits musulmans qui ont écrit les plus belles pages de la culture islamique, figure un homme islamique dont le nom est Cheikh Ibrahim Niass, connu sous le nom de Baye Niass. Cette figure emblématique de l'islam, prônant les enseignements de l'islam, prônant également une unité des races. Cette idéologie s'illustre à travers ses écrits et ses prises de position. Pour preuve, il a publié en 1959 un opuscule intitulé L'Afrique aux Africains, dans lequel il fustige le colonialisme qu'il qualifie d'ennemi redoutable de l'Afrique. Par ailleurs, son idéologie panafricaniste qui prône une Afrique unie accorde une place de choix à la défense des valeurs islamiques qui font de l'homme un humaniste plein de vertus. Cette idée qu'il a tant défendue fut développée depuis son premier ouvrage qui s'intitule Ruhul Adab. Il la soutint plus tard dans d'autres publications, d'où ses relations avec les leaders africains qui incarnaient le panafricanisme ou le panarabisme. On peut citer en guise d'exemple Jamal Abdel Nasser d'Égypte, Kwame Nkrumah du Ghana et tant d'autres. Alors, il est du devoir des chercheurs dont nous nous réclamons et des milliers de disciples parmi lesquels nous comptons de contribuer aux activités scientifiques de la Faïda. Nous voudrions par la présente apporter une modeste contribution à l'histoire de l'enseignement arabo-islamique au Sénégal à travers un homme multidimensionnel aux éruditions multiples qui a beaucoup marqué son temps, je veux nommer Cheikh Ibrahim Niass, qui s'est illustré à tout point de vue dans tous les domaines religieux, mystiques, culturels, social, panafricanistes ou autres. En fait, tout en Cheikh Ibrahim Niass suscite de l'intérêt. Cela veut dire quoi? Baye Niass peut être étudié sous l'angle l'éducateur, Baye Niass l'enseignant, Baye Niass l'éducateur, Baye Niass le mystique, Baye Niass le fédérateur, Baye Niass le voyageur au service de l'islam, Baye Niass le maître de la faïda, Baye Niass le poète, Baye Niass le panégyriste, Baye Niass le chantre du prophète, Baye Niass le défenseur de l'islam, Baye Niass l'érudit, Baye Niass l'international, Baye Niass le panafricaniste, pour ne citer que cela. Ainsi, pour traiter ce sujet, nous avons divisé le travail en deux parties. Cela veut dire Cheikh Ibrahim Niass et l'appel islamique.
avant d'aborder son œuvre pour l'unité africaine. Donc, pour la première partie, pour dire le grand 1, est intitulé Cheikh Ibrahim Niass et l'appel islamique. L'appel en islam, c'est le petit 1 de cette section. Animé par l'idée de mettre en application l'injonction du prophète Mohammed qui disait « Ballighu anni walaw aya » pour dire « Transmettez de moi, fut-il un verset », Cheikh Ibrahim Niass a très tôt compris la mission qui lui est dévolue. À cette injonction s'ajoute celle d'Allah qui dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka a'lamu biman dalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin ». Cela veut dire quoi? Cela veut dire par la sagesse, par la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur et dispute avec eux, avec ce qu'il y a de plus beau. Oui, c'est ton Seigneur qui sait le mieux lesquels s'égarent de son sentier. Et c'est lui qui sait le mieux ceux qui sont sur le droit chemin. Vous comprenez aisément que Baye Niass, comme on l'appelait affectueusement, a réussi cette noble mission grâce aux enseignements qu'il a tirés de ses ancêtres. Jean Jaurès n'avait-il pas raison de dire « Être fidèle au foyer des ancêtres n'est pas en conserver les cendres, mais en transmettre les flammes ». Et un autre verset nous dit « Waltakum minkum ummatan yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adhabun 'azim ». Que soit parmi vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdise le blâmable, car les voilà les gagnants. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ceux qui sont mis à disputer, après que l'épreuve leur fut administrée, car pour eux l'énorme châtiment. Très enraciné dans les valeurs islamiques, il accomplissait avec dévouement et constance ses obligations religieuses et s'employait à inculquer à ses enfants, à ses disciples, les enseignements arabo-musulmans, ainsi que les vertus supérieures de l'islam pour faire d'eux des modèles de la société, voire du monde. Telles sont les idées qu'incarnait Cheikh Ibrahim Niass, se faisant un marabout national, mais également un marabout international, qui a franchi quasiment toutes les frontières du monde pour la cause de l'islam. Il dit à cet effet « Alawtul bihara zakhirati wa innani alawtul qura wal muduna balha jibala arumu ridal bari li nusrati dinihi wa ubrizu lil jilil jadid mithala da'ifun alilun sha'ibun mutahammisun li yansura dinan la yuridu qitala ». Cela veut dire quoi? Pour traduire donc ces vers, nous avons essayé de dire « Je me suis mis à bord des navires secoués par des vagues effervescentes, mais aussi à bord des avions surplombant les villages, les villes et les montagnes. En cherchant l'agrément d'Allah, dont le but est de propager sa religion et de donner le bon exemple à la nouvelle génération. Et pourtant, je suis faible physiquement, malade, très âgé, pour dire aux cheveux blancs, mais je demeure enthousiaste pour le triomphe d'une religion qui ne se tient point là. Toujours pour se mettre dans cette mission de da'wah, Baye Niass avait propagé l'islam. Donc le deuxième point porte sur Cheikh Ibrahim et la diffusion de l'islam. Donc pour mener son da'wah, il fallait faire la diffusion de l'islam. Donc Cheikh Ibrahim Niass grandit à l'ombre de son père, qui ne douta jamais que son fils deviendrait un jour une fierté, tant pour sa famille, sa patrie et la Ummah islamique. Cependant, il faut souligner que Baye Niass avait beaucoup changé la tendance intellectuelle qui poussait les Sénégalais à se rendre en pays mort pour la quête du savoir islamique. Après les Mauritaniens qui étaient pour eux les maîtres spirituels ou maîtres enseignants,
les Sénégalais découvraient ainsi une nouvelle source intarissable sur les plans ésotériques et exotériques. Voilà les causes pour lesquelles il fréquentait sans cesse ces foyers religieux pour recevoir l'enseignement et l'éducation spirituelle depuis Kossy. Ajaban duna Kossy kayfa julusi wa fuadi wa man uhibbu bi Kossy. Kossy, quel village extraordinaire! Comment puis-je m'asseoir alors que mon cœur et mon bien-aimé sont à Kossy? Toujours dans l'optique de développer son appel en islam pour sa prédication religieuse, Baye Niass avait fondé Médina Baye. Et là on dit, les raisons relatives à son départ sont multiples. Mais quoi qu'il en soit, c'est en 1349 de l'Hégire, correspondant à l'an 1929-1930, que Cheikh Ibrahim Niass fonda Médina Baye en souvenir de Médinatul Munawwara, lieu d'exil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'optique de mieux assumer son rôle de prédicateur, au Saloum, Cheikh Ibrahim Niass plaça ses muqaddam, pour dire ses grands représentants, dans les zones suivantes. Serigne Daara Ousmane Ndiaye à Keur Makandji, Serigne Baye Niass à Lamaram, Cheikh Ibra Fall à Kébé, Cheikh Ahmed Touré à Ndofane, Serigne Aliou Cissé, fut son secrétaire particulier et chef de file des talibés et muqaddam. Cheikh Ibrahim Niass, a consacré sa vie durant au service du savoir. Ce fut d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il a fondé Médina. Il a accordé une importance capitale à l'enseignement de base de l'islam, qui est la choucroute de l'islam, de la religion musulmane. Il encourageait toujours ses fils, ses filles, ses talibés, comme tant d'autres, à la mémorisation du Coran. À l'époque, il était rare de voir une fille qui mémorisait le Coran au Saloum, à part celle de Cheikh Ibrahim Niass. Dans un autre vers, il recommande que les enfants soient envoyés à l'école coranique dès le bas âge. D'ailleurs, la majeure partie de ces garçons et de ces talibés ont mémorisé le Coran, ainsi dit-il. Faites de sorte que la mémorisation du Coran soit un miracle à moi jusqu'à la fin des temps. L'amour que j'ai de toi pour dire le Coran est incurable et se justifie par les lectures répétées. Nous demandons à ce que le Coran soit notre compagnon à jamais et à le mémoriser même en état de sommeil. D'habitude, on comprend que Baye Niass avait un ordre divin, raison pour laquelle il avait réussi sa mission. Et pour preuve à cela, il dit قد جاء إذن بالسياحة فها أني أسير أقتفي ذوي النهى. Cet ordre divin a beaucoup aidé Cheikh Ibrahim Niass à réussir sa mission, comme le prophète également, Dieu l'avait indiqué avec un ordre divin lui disant Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Donc avec cet ordre divin que le prophète avait réussi sa mission, mais également Baye Niass, avec cet ordre divin, il a réussi sa mission. Et c'est normal parce que il avait le prophète comme étant sa référence, comme il dit toujours, étant donc sa référence, immédiatement, si le prophète a réussi sa mission, nous devons comprendre également que Baye Niass doit réussir sa mission. Maintenant, le point qui suit porte sur l'unité africaine. Là, nous disons les convictions de Cheikh Ibrahim Niass pour une unité unie, comme étant le premier point. Panafricain convaincu, Cheikh Ibrahim Niass a pensé à l'unité nationale avant de penser à l'unité africaine. Comme on a l'habitude de dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Baye Niass usait de son influence, comme l'a dit Ahmed Boukar Omar Niang, pour huiler les leviers de la coopération interétatique africaine dans le but de créer les conditions de l'unité. Il avait compris que l'islam est une religion qui favorise le rapprochement des peuples et égard aux vertus qui en recommandent. Fervent défenseur du continent africain, Baye Niass, comme on l'appelait affectueusement, ou bien comme les talibés l'appelaient affectueusement, a toujours œuvré pour une Afrique unie, mais également pour une Afrique meilleure. Ce que confirme un de ses petits-fils, Babacar Omar Niang, en ces termes, après l'accession à l'indépendance du Sénégal et de la plupart des pays africains,
Cheikh Ibrahim Niass a poursuivi son combat pour la réalisation de l'unité africaine. Ainsi, on peut voir l'illustration dans la lettre datée du jour de l'accession, à laquelle il leur demandait de commencer l'unification de l'Afrique en un seul pays où chaque Africain se sentait chez lui. Maintenant, le moyen par lequel Baye Niass a utilisé, donc le moyen que Baye Niass a utilisé pour bien mener sa mission. Donc nous disons le moyen où le Kanaba a utilisé pour mener à bien des égards cette mission, noble fut la faïda qui est un élément fédérateur entre ethnies ou nationalités. C'est ce qui fait dire à Ibrahim Thiam di Baye Zeyna qu'il est indubitable que la prédication de Cheikh Ibrahim Niass par le biais de la faïda est un symbole d'unité parce qu'il est parvenu à unifier les cœurs des nations et des ethnies qui vivaient l'animosité la plus extrême. C'est l'exemple des Hausa et des Yoruba au Nigeria. En fait, beaucoup d'ethnies de la sous-région se réclament d'obéissance ou disciples de Cheikh Ibrahim Niass pour confirmer cette unité africaine. Ils vivent sous l'étendard d'une communauté unique pour magnifier leur pacte d'échange. Cheikh Ibrahim Niass disait à propos de la succession des groupes sociaux qui ont fait le acte d'allégeance, اختلفت ألسنتهم والعقد متحد حقا لرب الحمد أولهم هوسا وأهل جرما كذا دغمبا الخير فيهم عما وجاءني يوروبا كذاك موسي ووانغلا وجاءني منغوسي كذاك كتكلي وفرفر أتوا كذاك غنجا ومن الفيض رووا. Pour traduire, nous disons louange à Allah. Leurs dialectes sont variés, mais leur foi en Dieu en toute vérité est unique. Les premiers sont les Hausa, s'en suivent les Djarma, les Gomba. Ils sont tous bons. Les Yoruba, les Mosi, les Wengara, les Mogosi sont venus respectueusement, de même que les Katakoli, les Farfara ainsi que les Ganja pour s'abreuver dans la faïda. Baye Niass et les hommes politiques d'Afrique. Pour terminer, nous disons Cheikh Ibrahim Niass, par sa forte détermination, est parvenu à réaliser ce que l'Organisation de l'Unité africaine, pour dire OIA, puis l'Union africaine UA et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et même les organisations internationales ne parviendront jamais à réaliser. Animé d'une philosophie islamique très forte et des enseignements de la Faïda Tidjane, il a pris son bâton de pèlerin pour faire quasiment le tour du monde afin de fédérer les musulmans ou des nations de continents différents. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça donne une 5 minutes de présentation sur ouvrage. Assalamu alaikum benen yon. Nous bëggoon cette fois-ci, au lieu de le faire en français, on va essayer de traduire le texte en arabe. On va essayer de traduire le texte en wolof. Nous avons bindoon benn téere ci Baye Niass ñu tuddee ko Baye Niass, un père du panafricanisme et figure emblématique de l'islam. Problème bi njëkk am nag mooy nu ñu intitulé woon bi idée yi ñëwee suñu bopp ñu war ko bind ba titre bi ñëw nu ñu joxee titre bi. Parce que boo nee Baye Niass rek déjà c'est une figure emblématique de l'islam ndax dañ ko si boole mu nekk li français wax une redondance wala mu nekk pléonasme ma daldi gàtt mais lu ci mun tam ma gis ne Baye Niass liggéey na ci diine loo xam ne ak lu politique mën a dugg si biir wala lu mën a liggéeyal panafricanisme war nañoo mën a feeñal tim ne ba mu ko liggéeyale dafa liggéey tim diine ñu ne kon nañ jël tur wi tuddee ko Baye Niass mu nekk koo xam ne Baye la ci panafricanisme. maa ngi fàttaliku ma waxtaan ceeg xalifa bi Mouhamadul Mahi ay weer si ginnaaw ak safam bi yëpp ñu ne ma tey ñoo def Baye Niass le père du panafricanisme ma ne ko non damay bañ mu mel ni dañ koy jox loo xam ne am na ñu ko jëloon ba pare. parce que am na boo demee si livre historien yi da ngay fekk am ñu tuddee le panafricanisme kon boo jëlee Baye nga le panafricanisme da nga koy jox tur woo xam ne joxoon nañ ko ay nit ba pare mais ala kulli xaal Baye la. te panafricanisme moom tam Baye la ci panafricanisme kon ma ne kon Baye un père du panafricanisme ak xam tim nag li Baye und parce que boo ne Baye effectivement ça veut dire père itamit
étymologiquement Baye veut dire père mais boo demee sur également le sens figuré da ngay fekk ne Baye mooy lan mooy képp koo xam ne dafay jëriñ nit ñi pour la prospérité pour le bonheur mais également pour le salut te jàpp naa ne Baye Niass dox na pour la prospérité de l'Afrique Baye Niass dox na pour le bonheur de l'Afrique Baye Niass dox na pour le salut de l'Afrique ma ne kon ndegete kii Baye Niass Baye ñi ngi koy ooyee également dafay refléter kon ci livre bi kon lii moo tax ñu tuddee ko ñu jël Baye bi indi ñun Baye en tant que au lieu mën a Cheikh Ibrahima Niass un père du panafricanisme mais j'ai préféré employer Baye un père du panafricanisme pour jouer sur les deux mots beneen bi soo xoolee ñi ngi def photo boo xam ne dafa téye kan bi li ma si jublu mooy ne Baye Niass il était toujours en mission dañu jàppoon ne c'est un ambassadeur itinérant boo xam ne il est toujours en mission te arab buy wax sax même koo xam ne tukki na ba teg aw yetam daf na alqa al asa mooy ne bu tegee yetam wala ñu ne kon voyage am ba jeex na moom na comme il était toujours en mission kon kan bii ñu jox ko mu téye wala kan bi mu téye symbole bi li ñu représenté mooy il était toujours en mission lu tax ma def nag si arrière fond mu nekk Afrique parce que foofu li ñu bëgg a jàngale ci mooy ba tey en méthodologie de recherche dañuy jàngal suñu étudiant ne faut pas trop embrasser mooy bul jël lu yaatoo yaatu ñu jàng fa dañu ne qui embrasse trop mal étreint kon boo jëlee sujet na nga ko def mu nekk un sujet bien défini sur le temps et dans l'espace kon moo taxoon ñu ne su fekkee si espace bi la nañ jël Afrique su fekkee tim nag si temps bi la mooy fi Baye Niass commencé ay activités am fi Baye Niass commencé daawaam te man jàpp ma ne bëri na ñuy wax ne 1929 mais man jàpp naa ne Baye Niass fa mu commencé daawa jiitu na 1929 mooy ba mu commencé jàngale. même boo lii rek ku mel ni Greg Christopher ku ñu wax benn anglais la bu tudd Greg Christopher bind The Rise of the Niassène Tijaniya moom day wax ne Baye Niass ma nga commencé jàngale sa daara baayam jëpp ba mu amee 20 ans kon jàngale ak daawa ñoo ànd kon jàpp naa ne Baye Niass daawaam commencé na bi muy am 20 ans au lieu de ñu jàpp ne 1929 kon loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko firi ci page de garde bi di wax nag ne liñ bind ci téere bi ay thèmes la yu bëree bëri ku ko jënd bokku lii da nga ko jël asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.